Bienvenue sur la chaîne Zempao, la chaîne d'information, formation, distraction. Tout simplement, abonnez-vous pour les recevoir. Bonne nouvelle, pasteur Amel supposé condamné pour pipiti 1 an en prison selon le commissaire du gouvernement Port-au-Prince Jacques Lafontaine. Et pour ne pas dire chef des poursuites là, monsieur Fik parler là, je prends le bâton des déclarations. C'est pas voyer monter, c'est une vérité. Fois ça, pasteur Amel Lafleur, bon, lui-même qui nomme tête li pasteur, pas gen route pas bois, et bien, yo ken beto là, et monsieur supposé prend pour pipiti 1 an prison, madame, monsieur, pour infraction ça que li enfreiné, et selon chef poursuite Port-au-Prince et qui déclarait pasteur Amel Lafleur traduit une infraction qui punit par la loi pénale à travers les dispositions de l'article 283 du code pénal, madame, monsieur. Et monsieur dit, il est renforcé par le décret de 2005 relatif au régime d'agression sexuelle. C'est-à-dire, selon chef paquet Port-au-Prince, eh bien, pasteur Amel Lafleur, eh bien, monsieur fait agresser demoiselle là qui c'est petite li. Donc, monsieur fait une agression sexuelle en public selon chef gouvernement Port-au-Prince Jacques Lafontaine. Eh bien, selon code pénal Haïti, monsieur supposé prendre 1 an prison, madame, monsieur, pour action ça. Donc, pas oublier, parler sans qu'elle saute sans hésiter. Mais réfléchis, tu crases sous s'entendez avant parler. Nous toujours là ici en temps réel pour nous informer. Bon genre information sans voyer monter, sans force côté. Donc celle sont gain pour faire pour toujours être informé. C'est abonner si vous pouvez abonner et l'offre abonner, activer la cloche notification à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour capable joindre ni en premier. Pas oublier l'offre de vidéo ça partager avec 11 amis, une famille pour aider plus moun informer et dans l'idée pour aider nous, pour encourager nous à travail. En attendant, Jacques Lafontaine qui t'a parlé et dans micro Scoop FM à travers l'émission Haïti Débat. Nous gagnons commissaire gouvernement Port-au-Prince et qui est en ligne avec nous, maître Jacques Lafontaine. Maître Lafontaine, bonsoir, comment nous est? Bonsoir, Mano, bonsoir, Scoop FM. Et bon, et commissaire, nous et Villa vraiment chaud par rapport à une vidéo qui virale et pasteur Amel Lafleur dans vidéo ça, il a fait l'a tenté faire éducation sexuelle fidèle et donc vidéo ça a pas laissé indifférent et comme chef de poursuite. Oui, quitter nous indifférent et parce que d'abord il traduit en infraction qui est punie par la loi pénale à travers les dispositions de l'article 283 du code pénal et renforcé par le décret de 2005 relatif au régime d'agression sexuelle. Et je lis pour vous expressis verbis, si vous me le permettez. L'article 283 dit toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur, soit par des actes ou par des attouchements, et qui sont susceptibles de nature à blesser la pudeur d'une personne, eh bien, ça a passible de peine de 6 mois à 1 an d'emprisonnement. Donc, nous, c'était à bon droit, pour pas qu'il ait été convoqué par Amel demain matin, pour nous attendre sur le comportement et agissement ça. Et m'a dit que nous sommes dans une société, et je reprends le mot de l'ancien président d'Haïti, Tony Vincent, dans un ouvrage de grande notoriété, mais très peu connu en Haïti, et qui est publié par l'historien, éminent historien
Soukar, Michel Soukar. Le livre est titré Le glissement de la nation. Donc la nation se glisse, la nation se perd, la nation est au bord de la déroute. Nous sommes en période de défaillance en matière de moralité. Nous avons le grand banditisme qui a frappé nous, qui n'a pas quitté nous à travail. Nous sommes inopérants, nous ne sommes pas opérationnels sur le plan professionnel. Donc, je veux dire, ajouter à la question bandit, ça, bandit tout le monde, pour que un pasteur qui dépositaire de la vertu morale, de l'éthique, de l'exemple, pour qu'il n'y ait pas affiché de pareil comportement. Donc, on dit c'est trop, c'en est trop. Voilà pourquoi le parquet de Port-au-Prince, il était résolument convoqué particulièrement pour le matin, pour être capable de comprendre l'agissement et pour que nous soyons capables de dire, mais ça l'a dit, et mais ça capte mes problèmes. Donc, nos invitations, c'est pour demain matin, et commissaire? Oui, c'est pour demain matin, dès 10h du matin, dans le cas qui, sous la LIA PIBA Immigration, que nous partageons avec OPC et le tribunal du travail. Ok, oui. Donc nous allons essayer de comprendre l'agissement et ça qui arrive et si que les fautifs et la justice a bien pour faire ce que de droit. Oui, tout à fait. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais pour l'instant, il n'est plus d'attendre. Et après l'audition, au moment de l'audition, nous allons gagner de plus d'informations, puis l'autre élément par la nous connaît quel comportement adopter par rapport à comportement pasteur Amel Lafleur. Et donc, décision ça, au point comme commissaire du gouvernement, et est-ce que c'est par rapport à société qui plaint en pile, le fait que c'est comme ça passé dans l'église qui t'a donné une entité morale, et est-ce que c'est voix société à autant de... Oui, écoutez, moi-même, moi c'est mon avocat société, c'est le premier avocat société, parce que je ne suis pas avocat de la société. Moi, dans la société, il faut un travail pour lui. Que nous devons voir que ces voix ne peuvent pas passer d'abord, tout ceci nous fait tout même. Ok. Alors, commissaire, est-ce que décision pour convoquer pasteur Amel Lafleur là, il n'y a pas rien pour avec accusation de viol, les gains qui sont déjà? Non, il n'est pas rien pour voir avec lui. Et parce que fait ça, il n'est pas jugé pour lui. Je crois que c'est une affaire qui, la Cour d'appel a connaît, qui date, qui portait à la connaissance de la Cour d'appel présentement. Donc, il n'est pas jugé pour lui. Donc, c'est pas pour question ça, mais c'est surtout pour question attouchement et acte ça, on l'a posé moyen pour une femme et en public. Donc, ça, nous voulons ça, un travail public à la pudeur. Et l'autre question, commissaire, dossier violé pasteur Lafleur là, il était dû plaider dans le tribunal dans la cour d'appel. C'est le mois de novembre 2021. Accusé à lui-même n'est pas présenté. Et dans l'éventualité, il n'a pas présenté devant parquet à demain si Dieu veut. Et qui suite n'a pas dossier ça? Et n'a considéré automatiquement son comportement qui est réfractaire à la loi. Il a perdu avantage que tu as gagné sur ça. Donc, l'autre, il a perdu avantage, ça veut dire qui ça, commissaire? Il n'est que d'attendre, on va voir. Attendons voir si elle a manifesté son refus à se présenter au parquet et de s'en connaître de quoi il en est. Bon, l'autre dossier, commissaire, nous est ministère de la Justice en fait accorder un peu l'importance à la nécessité pour que commissaire gouvernement yo bataille contre détention préventive prolongée et qui j'en sais dans la juridiction là. Oui, effectivement, ma propos nous sans aucun élan dithyrambique, et m'a dit que Jacques Stéphane Alexis, mon passage, il demandé, lorsque la remettait le pouvoir aux femmes, le ça n'a gagné des voix réelles.
Et il y a un artiste français qui chantait qui dit donnons le monde aux femmes. Donc nous avons une femme qui fait l'histoire en Haïti, qui occupe un poste régalien qui c'est le ministère de la Justice. Et avec le même souffle qui va là, et moi-même senti à l'aise avec un forme de mon travail et en tant que chef de la police pénale. Donc depuis après son intronisation comme ministre de la Justice, il était des instructions claires en réunion statutaire avec 18 commissaires. Il était mis l'accent sur le combat contre la détention préventive prolongée. Donc nous autres, nous embarquer dans ce projet et nous ensemble pour nous bailler à des canards, des résultats que tout le monde attend. Et depuis la fin du mois, nous avons commencé l'audience correctionnelle habeas corpus et nous gagnons le 19 décembre, nous avons commencé par ordonnance du doyen qui était ouvert audience criminelle et nous gagnons à date 89 personnes qui reviennent libération et qui ont retrouvé famille. Donc nous avons dit que nous avons continué après la fête de fin d'année, naturellement après les rois, et soit le 9 janvier, pour nous continuer à audience criminelle pour nous capables d'attaquer le problème de détention sans juste en soi. Donc c'est une préoccupation pour les Marie-Languien, mais tout nous dit que depuis tout petit, il attendait détention préventive prolongée, il n'y a pas de bon résultat. Donc nous prendre le mot et faire confiance à travailler ensemble avec tout substitut, avec doyen, canard, avec tout juge qui montre nous là, nous déterminer une volonté pour travail pour capable ensemble manier question ça juste en soi. Et l'autre question est commissaire et Darius. Et commissaire, il y a deux voix qui toujours appelées dans la société et les deux monde joignent les libérations et dans l'idée pour désengorger prison pour finir avec les détentions préventives prolongées. Il y a des voix qui toujours appelées dans la société qui dénoncent de actes de corruption et qui garantit par exemple je dis là et nous cabaye mon capitaine de auditeur et donc démarche ça yo pas aucun nous cap dit pas corruption là-dedans qui garantit une cabaye. C'est une très belle question. Écoutez, maintenant la fonction de juger appartient aux juges en siège, juges de siège, d'accord? Donc nous-mêmes nous faisons office de ministère public, commissaires gouvernementaux sont partis au procès. D'accord, ils sont partis comme la partie de comme la défense, comme le conseil de la défense. Donc en cela, sont audiences qui publiques, le public, tout on a pour lui. Donc si on connaît les corruptions que lui dénonce, si on connaît Jacques Lafontaine, lui prend propre dans le monde pour capable de libérer le monde, mal que le dénonce. Et qui vient à preuve de ça. Et maintenant, même à tout, journaliste qui pose une question, et que ce n'est pas toute voix qui levait qui gagnait importance dans la société. Il y a des voix, c'est des voix pernicieuses. D'accord? C'est des voix pernicieuses qui ont fait des travail pour décrédibiliser le monde. Ou un système là. Donc, voix, ça aussi, ce n'est pas des voix. Nous avons à côté, voix avec eux, à côté, voix avec eux, nous faisons confiance. Donc, l'essentiel, c'est que le travail continue, le travail, j'aime le travail, pour nous capables d'avoir satisfaction avec le plus grand nombre. Parce que je vous dis, il y a des gens en prison, ils détenus pendant 10 ans, pendant 8 ans, pendant 9 ans, pendant 10, 12 ans. Et ça m'a dit, étonnant, il y a des gens là, mal dispensés là, dans la prison, qui gagnent 18 ans dans la prison là. Attention, donc c'est qui est extrêmement grave. Donc il faut nous donner un moyen pour être capable de permettre que nous allons juger. Parce que c'est pas peut-être c'est pas on ne pas juger nous là ou arrêter pour juger. Et ça c'est des garanties judiciaires qui gagnent par rapport à traité international que Haïti solidaire de eux et le signataire de eux. Donc maintenant on va ensemble pour le travail, mais en même temps maintenant le même journaliste maintenant qui tout dans la prison, dans le DCPJ, dans le commissaire demandé est-ce que qui a ce monde qui fait corruption dans prendre la même pour libérer le mal. On laisse à nous-mêmes, on connaît, on fait rapport, et moi-même tout, on apprend telle mesure qui approprie à ça.
Et alors, nous voyons une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui montre ou même commissaire qui procédé à la libération et environ 8 prisonniers. Et première question, Mando, est-ce que vidéo ça sont vidéo qui est récente? Et si oui, et qui ça justifie décision de libération ça? Oui, les récents, ils remonté à 31 décembre 2022. Nous sommes allés au commissariat Port-au-Prince et ensemble avec le responsable du commissariat et le responsable de l'investigation, le responsable commissariat M. Dumont, policier commandant Dumont, et M. Bosler, ensemble, nous avons gardé le cahier, mais concrètement, nous avons des gens qui n'ont pas de infraction grave, ils ne sont pas de bandits, ils n'ont pas de armes, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de viol, ils n'ont pas de tout le monde. Donc, c'est des gens qui ont une façon simple et nous avons choisi de procéder immédiatement à la libération. Et nous avons fait de manière claire, publique, et tout le monde dit. Donc, si les gens qui étaient dans. Nous-mêmes, nous avons répété toujours, à haute et intelligible voix, les bandits n'ont pas droit de citer dans la juridiction. On bandit arrêté, vous voyez, moi, je vais dans la prison pour me poursuivre comme ça doit, et vous allez juger par devant qui de droit. Donc, nous ne pouvons pas coller les épaules à bandit, nous ne pouvons pas coller les pantalons à bandit, nous ne pouvons pas coller les têtes à bandit. On bandit n'a poursuivi jusqu'à leur dernier retranchement et avec la plus grande rigueur de la loi. Bon, et commissaire, par rapport à personnalité qui fait objet de sanctions et Canada ou bien les États-Unis, est-ce que vous saisissez les dossiers ça, puisque nous avons l'autre commissaire dans l'autre juridiction qui commençait, qui fait appel à comparution et dans le cadre même dossier ça? D'accord. J'interviendrai sur ce dossier en temps utile. En temps utile. Merci beaucoup, commissaire Lafontaine. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi de remercier nous de ce que nous m'avons parlé dans le micro. Voilà. Et commissaire Jacques Lafontaine et Dario, et commissaire gouvernement et Port-au-Prince, et avec lui-même noté un petit bat de boussa autour de invitation et les faits avec pasteur Amel Lafleur. Il précisait l'invitation ça va y a pour avec accusation de viol qui vient sur là. Mais c'est par rapport à vidéo ça et d'ailleurs qui viral et sur les réseaux sociaux là et côté que pasteur a fait éducation sexuelle avec bon oui pour Fidelio où il m'a aidé peser derrière il beau et il m'a été il montrer qui position et pour mon yo fait donc nous dit c'est petite li oui petite li parce que ouais petite li bon par contre si c'est petite li mais elle t'a parlé de et son petit mais un peu il y a 4 petites nous c'est une là-dedans et bah ça suscité vraiment pile réaction sur les réseaux sociaux et il y a monde qui dit bon c'est petit il a fait ça lui a petit il y a monde qui qualifie ça d'inceste etc. Donc il y a un véritable débat et agissement ça alimenté sur les réseaux sociaux donc il était important pour les commissaires gouvernement lui-même à chercher comprendre plus bien comportement monsieur il y a monde qui considère comme mon tête pas droite. En tout cas même ça qui plus préoccupé dans la question ça c'est comportement et de monde qui ou même l'église qui toujours entré dans le dossier ça tête en bas puisque ouais toujours prendre défense c'est pasteur et dans la question accusation viol qui était sur le pasteur on dit toujours défendre pasteur et pas oublier non pasteur il pas à son coup d'essai. Ouais. Donc son pasteur et non le cité dans pile bagaille il est toujours fait de bail et dans l'église li qui toujours crié le problème donc qui toujours en pile parler dans la société un jeune pasteur ça il qu'on mettait ses campé mettait bague dans droite yo sous cher donc c'est l'aile là dont monde là-bas c'est à droit pour le marier pour le bagage là deux jeunes garçons qui dans l'église pasteur et qu'on a appelé courtiser de jeunes filles pasteur Métis jeune garçon d'ailleurs pour ça donc c'est le bail qui fait problème mais malheureusement je vois deux monde qui toujours supporter pasteur et en dépit de tout
et on va connaître vraiment et qui ça pasteur ça lui-même lui bail moun ça bon Emmanuel. Yeah. Bon, en tout cas, c'est sur notre ça, nous mettons en bout avec émission. Merci tout le monde qui tape attendez nous. Nous sommes très contents pour nous ensemble avec vous. Rendez-vous demain pour l'autre show.